L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Prions le Seigneur. Adorable Père céleste, en Jésus-Christ, nous voulons te dire merci infiniment pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous cacher sous tes ailes. En toi, nous sommes en sécurité contre ces esprits méchants, Seigneur, qui se pavanent dans les lieux célestes. Merci, Père, parce que sous tes ailes, nous sommes en sécurité parfaite, totale, capitale, absolue. C'est ce qui fait que nous respirons encore. Ainsi, nous ne voulons pas tenir cela pour acquis. Nous voulons, ô Dieu, chaque jour, chaque matin, et au fil des heures du jour, te remercier, te témoigner notre gratitude, toute notre gratitude, parce que tu es bon pour nous les humains. Tu es bon pour nous, Seigneur. Merci infiniment. Merci pour les hommes et les femmes que tu gardes en ta présence, et ce, malgré leur comportement disgracieux à ton auguste personne. Merci pour nos enfants, Seigneur, qui sont en sécurité dans leur milieu scolaire. Merci, Père, pour ta garde attentive auprès de chacun d'eux et de chacun de nous. Merci, bon Papa. Béni soit ton nom en Jésus-Christ. Amen. À moi les cœurs braves,
pécheur, noble est la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre et mourir. À toi, divin Maître, mon cœur et mon bras, Jésus, je veux être un de tes soldats. L'ennemi fait rage, je sens ses fureurs, comme un bruit d'orage, j'entends ses clameurs. Quand Satan déchaîne tous ses alliés, mais ce flot de haine expire à tes pieds. À toi, divin Maître, mon cœur et mon bras, Jésus, je veux être un de tes soldats. Ma couronne est prête, tu m'as racheté, ma justice est faite de ta sainteté. Ta grâce infinie couvre mes péchés. À ta croix bénie, ils sont attachés. À toi, divin Maître, mon cœur et mon bras, Jésus, je veux être un de tes soldats. Après tant de luttes, lassés mais vainqueurs, relevés des chutes, guéris des douleurs, gardés sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourrons chanter. À toi les couronnes de tous les élus, c'est toi qui leur donnes ton ciel, ô Jésus. Chers amis internautes, bien-aimés de partout, soyez bénis richement en cette nouvelle journée de grâce de la part du Seigneur notre Dieu. Deuxième signe, tu attires des attaques spirituelles de manière récurrente. Il y a des saisons où tout semble s'acharner contre toi. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Tes nuits sont agitées, deviennent sombres sans raison logique. Tu te lèves fatigué, vidé comme si une guerre avait eu lieu pendant ton sommeil. Et pourtant, tu pries, tu cherches Dieu. Cela arrive aussi aux chrétiens et chrétiennes. Alors, pourquoi autant d'oppositions invisibles dans le monde spirituel? Toi, tu portes une flamme, de cette flamme. L'ennemi ne peut pas l'éteindre. Il faut que tu le saches. Mais il peut chercher à t'affaiblir pour que tu abandonnes les attaques spirituelles. C'est ce qu'il fait tout le temps, à toi comme à moi.
Elle ne tombe pas sur n'importe qui. Elle vise ceux qui dérangent, ceux qui sont une menace pour les œuvres des ténèbres. Plus l'ennemi intensifie la pression, plus les enfants du Seigneur que nous sommes devons chercher sa face. Voilà pourquoi le texte de Paul en Éphésiens chapitre 6 verset 12, où l'apôtre nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, bien-aimés de Dieu. Je m'arrête un instant ici. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous mes pas. Plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassure contre tous les assauts. C'est toi mon bouclier, c'est toi si je faiblis, qui guérit mes blessures, pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Tu m'as associé, Jésus, à ta victoire, mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours selon ma confiance, quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Ce texte de l'apôtre Paul signifie que tout ce que tu vis, tout ce que je vis, n'est pas visible. Il y a des combats qui te ciblent simplement parce que tu brilles et ces attaques en sont souvent subtiles. Découragement, isolement, tentation soudaine, pensée d'échec, conflit sans explication. Tu n'es pas fou. Oh non, tu n'es pas fou. Moi non plus. Tu es ciblé, mais pas abandonné. Rappelle-toi cela. Oh non, tu n'es pas abandonné. Le Dieu que nous servons n'abandonne jamais ses enfants. Alors, mon frère, ma sœur, ne désespère pas. Notre Dieu règne encore. Il est là, plus près de toi que tu ne le penses. Souviens-toi, si l'enfer te remarque, c'est que le ciel t'a déjà marqué. Alléluia. Alléluia.
Le ciel t'a déjà marqué. Tant que tu restes fidèle à Dieu, aucune attaque ne pourra détruire ce qu'il a placé en toi. L'ennemi peut tenter de t'intimider, mais il ne peut pas voler la flamme que Dieu a allumée. Alors, tiens ferme. Ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est un signe. Alléluia, c'est un signe. Tu portes des lumières qui font trembler les ténèbres. Voilà. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, source de toute bonté et de toute lumière, nous venons humblement devant toi, le cœur rempli d'espoir et de foi. Nous reconnaissons ta grandeur infinie et ta miséricorde sans limite. Nous te remercions pour l'amour inconditionnel que tu nous portes et pour la protection constante que tu nous offres. Cependant, Seigneur, nous sommes conscients des forces obscures qui rôdent dans ce monde, des tentations insidieuses qui cherchent à nous égarer et des dangers qui menacent notre corps et notre âme. Nous savons que le mal est une réalité et que ses agents sont constamment à l'œuvre pour semer la discorde, la souffrance et la destruction. C'est pourquoi, Seigneur, nous te supplions avec ferveur, protège-nous de la force du mal. Entoure-nous de ton bouclier divin, afin que nous soyons à l'abri des attaques de l'ennemi. Éloigne de nous les esprits maléfiques, les pensées impures et les influences néfastes. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Après tant de luttes, lassés mais vainqueurs, relevés des chutes, guéris des douleurs, gardés sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourront chanter. À toi les couronnes de tous les élus, c'est toi qui leur donnes ton ciel, ô Jésus. Oui, merci Seigneur de garder nos cœurs purs et nos esprits clairs, afin que nous puissions discerner le bien du mal et choisir toujours le chemin de la justice et de la vérité. Fortifie notre foi, afin que nous ne succombions pas à la tentation et que nous restions fidèles à tes commandements. Seigneur, nous te prions également pour nos familles, nos amis et tous ceux qui nous sont chers. Protège-les de tout danger, visible et invisible. Guide-les sur le chemin de la vertu et accorde-leur la grâce de vivre dans la paix et l'harmonie. Nous te demandons aussi, Seigneur, de protéger notre communauté, notre nation et le monde entier. Éloigne de nous les guerres, les conflits et les catastrophes naturelles. Inspire les dirigeants du monde à agir avec sagesse et compassion afin de construire un monde plus juste et plus fraternel. Seigneur Dieu, nous savons que tu es plus fort que tout mal. Nous croyons en ta puissance infinie et nous avons confiance en ta promesse de ne jamais nous abandonner. Nous savons que tu es toujours là pour nous protéger, nous guider et nous consoler dans nos afflictions. C'est pourquoi, Seigneur, nous te confions nos vies, nos espoirs et nos craintes. Nous te demandons de nous remplir de ton Esprit Saint, afin que nous puissions rayonner de ton amour et de ta lumière dans le monde. Aide-nous, ô Dieu,
à être des instruments de paix, de justice et de miséricorde. Donne-nous la force de résister à la tentation, de pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés et d'aimer nos ennemis malgré tout. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Tu me donnes toujours, selon ma confiance, quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Seigneur, ma prière s'adresse maintenant à toi en faveur de ceux celles qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls et ceux qui sont persécutés. Apporte-leur, ô Dieu, ton réconfort, ta guérison et ta protection. Vois dans ta grâce et dans ton amour infiniment grand Manel, Blaise, Seigneur, Stéphanie, Pierre-Louis, Dio, Élie et tant d'autres encore. Seigneur, vois ces personnes, jeunes et moins jeunes, pose ta bonne main selon ton bon plaisir sur chacune d'elles et fais leur grâce et miséricorde, ô Dieu. Nous te demandons aussi de nous aider à grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Donne-nous la grâce de te connaître de plus en plus, de t'aimer de tout notre cœur et de te servir avec joie et dévouement. Seigneur Dieu, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées et pour toutes celles que tu nous accorderas encore. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies et pour ton amour infini. Nous te prions d'écouter nos prières et de nous accorder ta grâce et ta miséricorde. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.